Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas prêts. Sur New Plimto, lassés de perdre des soldats contre la résistance menée par les Jedi Alema et Numarar, les Yuuzhan Vong lancent des armes biologiques tuant 50% de la population, soit 7 millions d'individus, et ils rendent la planète complètement inhabitable. Les deux Jedi parviennent à s'enfuir dans un transport de réfugiés de la planète Talfa Glio. Sauf que le vaisseau où elle se trouve est abordé par les Yuuzhan Vong qui lâchent un Voxin, une toute nouvelle créature capable de ressentir les Jedi, de les traquer et de les tuer en leur balançant de l'acide. La joie. Et c'est Numarar qui va en faire les frais. Alema va parvenir à s'échapper in extremis avec le cadavre de sa sœur dans une capsule de sauvetage. Mara et Jaina récupèrent la capsule avant de filer sur Eclipse. Lors d'une visite sur les chantiers spatiaux de Bilbringi, Han et Leia reçoivent la visite de Nom Anor qui leur pose un ultimatum. Si Leia ne fournit pas d'informations sur les Jedi, le vaisseau dans lequel Alema et Numa se sont enfuis serait détruit avec les réfugiés à bord et qu'elle en serait responsable. Leia refuse de trahir les Jedi et immédiatement le vaisseau de réfugiés est détruit. Cela étant, Han et Leia estiment qu'ils ne sont pas responsables et que c'est Nom Anor lui-même qui a du sang sur les mains. En se rendant sur Coruscant, Han, Leia et Jacen interceptent un convoi de réfugiés qui transportait des Voxins. Les cadavres de ces derniers sont expédiés sur la base Eclipse pour une autopsie. Devant le Sénat, Jacen et Leia proposent que la Nouvelle République attaque les Yuuzhan Vong sur Talfa Glio, mais Viki Shesh parvient à convaincre Borsfela, qui avait l'air plutôt motivé à aider les Jedi pour une fois, de créer une commission d'études pour vérifier la faisabilité du projet. Quand Viki Shesh remonte cette info à Tsavongla, le maître de guerre décide d'envoyer Nom Anor sur Coruscant comme émissaire, n'ayant pas tellement confiance en la sénatrice. Après une arrivée très remarquée au Sénat, Nom Anor rencontre Borsfela en public dans le but de le pousser à révéler l'emplacement de la base Jedi. Felia va d'abord reprocher aux Yuuzhan Vong de se cacher derrière des civils pour atteindre les Jedi, avant de publiquement se ranger du côté des Jedi et de se moquer ouvertement de la couardise des Yuuzhan Vong et de leur peur de quelques dizaines de Jedi. Suite à cette humiliation, Viki ne manque pas l'occasion de faire son rapport à Tsavongla pour descendre en flèche Nom Anor. Le maître de guerre décide alors d'envoyer des assassins pour faire assassiner le chef d'état, donc Borsfela, et permettre à Viki de devenir la nouvelle chef d'état. Entre temps, Lando propose un nouveau droïde de combat à la Nouvelle République, le chasseur de Yuuzhan Vong. C'est un droïde conçu spécialement pour affronter les Yuuzhan Vong et il dispose d'assez de puissance de feu pour percer une armure Vandoom, mais il est également capable de détecter les infiltrés Yuuzhan Vong utilisant un camouflage Ooglit. Et son design a été basé sur les Yuuzhan Vong, histoire de bien se foutre de leur gueule. Sur Eclipse, l'analyse des cadavres de Voxin et les quelques indices ramenés par des Jedi permettent à Silgal de faire plusieurs découvertes intéressantes. Premièrement, les Voxins sont des dérivés des Vransk de Misk et ils semblent tous être issus d'un clone originel. Et deuxièmement, ils se nourrissent d'Isalmeri comme les Vont dont ils sont issus et ils sont donc gardés à proximité de Myrkr. Étant donné que les Voxins sont tous des clones, il est plus que probable que les modeleurs Yuuzhan Vong soient incapables de recréer leur créature, et tuer la reine Voxin permettrait d'annihiler la menace. Décision est donc prise d'envoyer des Jedi se débarrasser de cette fameuse reine Voxin. Anakin Solo prend alors la tête d'un commando de 16 Jedi, comptant notamment lui-même, Jaina, Jacen, Tahiri, Lobaka, Ganer Izod et Tenelka. Et une partie du plan consiste à les livrer comme prisonniers aux Yuuzhan Vong, et c'est Lando qui s'en charge. À l'occasion d'une nouvelle intervention de Nom Anor devant le Sénat et le Conseil, le Yuuzhan Vong dévoile que 17 Jedi, dont les 3 enfants Solo, ont été capturés. C'est à cette occasion que Nom Anor découvre que Jacen et Jaina sont jumeaux, et que Luke et Leia également, ce qui ne manque pas de l'intriguer, les jumeaux ayant une place tout à fait particulière chez les Yuuzhan Vong. Au cours de l'entrevue, Borsfela commence à soupçonner la sénatrice Viki Shesh de sympathiser avec les Yuuzhan Vong à cause de son opposition constante aux mesures qu'il propose. Sauf qu'en fin stratège politique, il va dévoiler que les Yuuzhan Vong ont tenté de l'assassiner très récemment, durant la période des négociations, démontrant ainsi qu'ils ne sont pas dignes de confiance et forçant Viki Shesh à le reconnaître, ralliant ainsi de fait de nombreux sénateurs indécis qui étaient plutôt pro-Yuuzhan Vong, du moins pas tout à fait pour la guerre, contre les Yuuzhan Vong. Sur le point d'être arrêté, Nom Anor parvient à s'enfuir en libérant un gaz mortel.
Avec l'aide des esclaves honteux, le commando Jedi parvient à prendre le contrôle du vaisseau où ils étaient retenus et torturés. Petit à petit, les Jedi sont blessés et commencent à fatiguer. Jacen et Anakin sont en désaccord, tandis que Jaina et Zek se rapprochent l'un de l'autre. Malgré tout, ils parviennent à franchir les obstacles jusqu'à un vaisseau monde mourant. À bord, Jacen détecte 2 Jedi prisonniers. L'idée de départ qui vise à faire exploser le vaisseau monde devient en fait une mission de sauvetage. La première victime de la mission est la Jedi Ulaha qui pilotait le vaisseau et qui s'est fait détruire après avoir déposé le reste de l'escouade dans le vaisseau monde. Bon, elle était déjà bien blessée, donc elle s'est un peu sacrifiée. En retrouvant les prisonniers Jedi, il découvre que ce sont en réalité des Jedi noirs, d'anciens disciples de l'Académie des Ombres. Jacen est furieux, les Jedi doivent donc partir à la recherche de la reine Voxin à pied. De son côté, Kyp Durron souhaite partir à la recherche de l'escouade qui ne donne plus signe de vie. Il découvre alors qu'il s'agit d'un plan d'attaque contre les Yuuzhan Vong et qu'interférer reviendrait à saboter la mission. Il finit par prêter allégeance à Luke et promet d'arrêter ses escapades et ses raids solitaires. Luke ordonne alors la première intervention armée organisée des Jedi dans cette guerre contre les Yuuzhan Vong. Aidé de Wedge Antilles, du général Bothan Crefet et de Kevin Darklighter, le maître Jedi réunit une immense armée regroupant la flotte de la Nouvelle République, les apôtres de Kyp Durron et les chevaliers errants de Sabah Sebatin, et cette armée parvient à anéantir la flotte Vong en approche de Talfaglio. Les Jedi sont congratulés par le Sénat et par Borsfela en personne qui remercie sincèrement Luke. Seul Vicky Shesh critique ouvertement les Jedi, cela dit, Feyla annonce à Luke que Borleias a été prise par les Yuuzhan Vong et qu'il menace maintenant directement Coruscant. D'ailleurs, Tsavongla, afin de s'attirer la faveur des dieux, va sacrifier un bras. Pas de bras, pas de chocolat. Et il souhaite également sacrifier Jacen et Jaina. Sur le vaisseau monde en orbite autour de Myrkr, les Jedi affrontent des dizaines de Voxins et l'armée des guerriers Yuuzhan Vong menée par Nom Anor et Vergere. Un Padawan est même tué et Anakin est gravement blessé. La troupe de Jedi s'engouffre dans des tunnels du vaisseau monde afin de contourner les hordes de guerriers lancés à leur poursuite. Les combats se multiplient et plusieurs Jedi sont tués. Sur Eclipse, le destroyer l'aventurier errant arrive en catastrophe pourchassé par des Koroskippers. Booster Terrique informe Luke que la planète Rishi a été prise en secret par les envahisseurs et Rishi est une porte ouverte sur les spatioport de Bilbringi qui fabrique de nombreux croiseurs de la Nouvelle République. En remontant la piste des Koroskippers, la Nouvelle République rencontre une gigantesque armada Yuuzhan Vong. Malgré de lourdes pertes, la Nouvelle République l'emporte et parvient même à capturer un Yamosk que Daniki s'empresse d'aller étudier. Sur Coruscant, Vicky Shesh, qui a été destitué, tente de capturer Ben Skywalker avec l'aide d'espions Yuuzhan Vong. Heureusement, Han et Leia s'y attendaient et les gardes Noghri éliminent les assassins Vong, mais Vicky parvient à s'enfuir. À bord du vaisseau monde, alors que les Jedi parviennent enfin au site de clonage, ils trouvent un vaisseau qui leur permettra de s'enfuir une fois la mission terminée. Mais les 2 Jedi noirs vont s'emparer du vaisseau et s'enfuient avec Renar Tool blessé à bord. Les Jedi restants sont seuls contre la horde de guerriers ennemis et Anakin prend une lourde décision. Il reste en arrière pour permettre au reste du groupe de prendre de l'avance et, se laissant submerger par la force, ils forment un vrai rempart. Quelques instants plus tard, à travers la Force, Luke, Mara, Han et Leia ressentent la mort d'Anakin. Sur Eclipse, Luke se sent envahi par la colère, tandis que sur Coruscant, Leia pleure et Han tire sur tout ce qu'il voit. Très peu de temps après, les Yuuzhan Vong attaquent Coruscant. Les Jedi combattent côte à côte avec les forces de la Nouvelle République, de nombreux Jedi pilotes sont tués, les forces d'Eclipse sont sévèrement diminuées et se lancent maintenant à l'assaut du 4e vaisseau Vong contenant un Yamosk. Lando, Akbar et le général Rikan se joignent à la bataille. Lors de l'évacuation de la planète, 6PO s'enfuit avec Ben Skywalker dans un vaisseau de réfugiés. Luke et Mara ne parviennent pas à rattraper le vaisseau et ils sont forcés de se replier vers la surface. C'est finalement Lando, grâce à ses droïdes, qui parvient à sauver Ben Skywalker des mains des Yuuzhan Vong infiltrés parmi les réfugiés, mais il doit partir sans attendre les parents. Han et Leia décident de rejoindre Feyla pour détruire les archives de la République avant qu'elles ne tombent entre les mains des Yuuzhan Vong, et Feyla décide de rester sur la planète. Le commando Jedi se scinde alors en 2 groupes, l'un dirigé par Jaina qui part à la recherche du corps d'Anakin, l'autre dirigé par Jacen poursuit la reine Voxin. Quand Jaina retrouve le corps d'Anakin, plusieurs Yuuzhan Vong sont en train de le mutiler et elle laisse exploser sa colère, des éclairs de force jaillissent de ses doigts et brûlent les guerriers. À ce moment-là, Jacen sent que sa sœur vient de basculer du côté obscur. Mais il n'a pas le temps de s'en occuper, lui et son groupe traquent la reine Voxin qui est protégée par Nom Anor et Vergere. Étonnamment, Vergere va entrer en contact avec Jacen via le comlink d'Anakin et lui proposer de l'aider à détruire la reine Voxin. C'est là que l'équipe de Jaina revient, annonçant avoir trouvé un vaisseau pour fuir. Les Jedi partent alors pour sécuriser cette porte, tandis que Jacen part tuer la reine Voxin seule. Tenelka et lui sont sur le point d'échanger un baiser, mais Vergere les presse d'agir. Après que Jacen soit parvenu à tuer la reine Voxin, Vergere retourne sa veste et profite qu'il soit affaibli pour le capturer. Les autres Jedi sont obligés de fuir dans le vaisseau Yuuzhan Vong. Han et Leia récupèrent Mara et Luke sur Coruscant et ils rejoignent tous l'aventurier errant venu couvrir leur retraite. Les Yuuzhan Vong investissent le bureau de Feyla, le président Bothan gagne un peu de temps et se sacrifie en faisant exploser avec lui le commandant de l'invasion ainsi que plusieurs vaisseaux ennemis.
Savongla est satisfait, Coruscant est à lui. Sa plaie, suite à son amputation, se putrifie, c'est pas bon signe, mais il a encore un peu de temps avant de s'inquiéter. Alors que Jaina et les 8 autres survivants du commando rejoignent Coruscant, ils constatent que la planète a été attaquée par Savongla. Ils sont rapidement attaqués par des vaisseaux de la Nouvelle République et doivent fuir à nouveau. TNLK propose aux Jedi de partir pour le système de Apes. En partant, Jaina exécute la manœuvre de la fronde solo pour se faire identifier par ses parents. Han et Leia partent également pour Apes, qui leur semble être la destination logique des Jedi, compte tenu de la présence de TNLK à bord et du fait que beaucoup de réfugiés de toute façon vont y aller, donc autant y aller. Sur Apes, Kyp Durron se fait sermonner. D'une part par Mara, qui lui reproche d'avoir manipulé Jaina avec la force pour la convaincre de détruire le vaisseau-monde de Sarmpidal, et d'autre part par Leia, qui lui explique que sans le soutien de Luke, Kyp aurait dû faire face à de nombreux ennuis, et qu'il est temps qu'il commence à payer sa dette auprès des Solo et des Skywalker. Après être arrivé dans le système Appien, TNLK prend une capsule de sauvetage pour prévenir ses parents, mais elle est capturée par des pirates, une faction appienne anti-Jedi. En détruisant l'un des chasseurs pirates, les Jedi parviennent à mettre la main sur un système de communication conventionnel, pas Yuuzhan Vong, et ils contactent Apes pour demander de l'aide. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas. À ce moment-là, tous les Jedi ressentent très intensément l'énergie de Jacen, puis le vide. Jacen vient de mourir. Jaina, bien que partageant un lien spécial avec son jumeau, n'a rien ressenti et ne comprend pas ce qui se passe, et ce n'est qu'en lisant les émotions des autres Jedi présents qu'elle comprend que c'est la merde. Mais pour l'heure, il convient de sauver TNLK. Les Jedi vont arrimer le vaisseau Yuuzhan Vong au vaisseau des pirates, et ils parviennent sans peine à en prendre le contrôle, et les deux vaisseaux partent se poser sur Apes, escortés par Jack Fell et Kyp Durron, qui sont venus en renfort dans leur chasseur à la demande du gouvernement appien, qui du coup avait été prévenu par Jaina. Yes, my lord. Ta'a Shum rencontre Jaina qui lui propose de participer à un dîner diplomatique où elle pourra sans doute utiliser ses charmes pour convaincre quelques militaires de l'aider dans sa quête de revanche. Elle croise Jack Fell, mais leur presque rendez-vous est très rapidement interrompu par Ta'a Shum. Au cours de la discussion, la grand-mère de TNLK dévoile que Teneniel Dio est très faible suite à une fausse couche et semble insinuer que Jaina devrait convaincre sa mère de renoncer à Han pour épouser Isolder, ce que Jaina refuse. Alors qu'elle cherche à retrouver Jack, Jaina est interceptée par Kyp qui vient la chercher pour les funérailles d'Anakin. Elle est particulièrement touchée par le nombre de personnes présentes allant des proches à des inconnus complets qui ont été sauvés par l'intervention d'Anakin d'une manière ou d'une autre. Après les funérailles, Jaina se concentre sur la compréhension de la technologie Yuuzhan Vong à partir du vaisseau capturé. Après avoir bidouillé le vaisseau pour empêcher les Yuuzhan Vong de le pister, elle va chercher un moyen de transmettre de fausses informations aux Yamosk en utilisant les implants des esclaves Yuuzhan Vong. Elle se rend sur Galinor, une planète du secteur Appien où des biotechnologies sont très développées. Elle y amène l'un des pirates ayant attaqué TNLK qui dispose d'un implant Yuuzhan Vong. Entre temps, Jack rend visite à Han dans un camp de réfugiés et le sauve d'une tentative d'assassinat orchestrée par Ta'a Shum. Leia commence à comprendre que Han est une gêne pour les projets de l'ancienne reine-mère, et ils préfèrent tous les deux quitter Apes pour retourner sur la base Eclipse. Sur Galinor, Jaina estime que la fin justifie les moyens et accepte de devenir l'apprenti de Kyp, en échange de quoi il livre le pirate à un scientifique qui n'a pas vraiment de limite ou d'éthique. Afin de garder ça secret, Jaina va aller jusqu'à effacer la mémoire de TNLK et de Lobaka, et suite à l'opération, Kyp lui-même estime que Jaina va beaucoup trop loin. Toutefois, la mission semble porter ses fruits et le scientifique découvre comment fonctionnent les implants pour transmettre des messages au corps de l'hôte. Souhaitant non seulement perturber les Yamosk, mais également leur transmettre de fausses informations, Jaina va alors copier la signature du fourbe, le vaisseau Yuuzhan Vong qu'ils ont capturé, dans des implants et les disposer dans des chasseurs appiens et envoyer les pilotes au combat, ou plutôt à la mort. L'expérience fonctionne et les vaisseaux Yuuzhan Vong réagissent très mal à la fausse présence du fourbe, qui est en fait un chasseur appien qui les attaque. Le but de Jaina est de créer des copies du fourbe et de tendre des embuscades aux Yuuzhan Vong qui la recherchent activement. Malheureusement, cela a pour effet de faire tuer de nombreux pilotes, ce qui provoque un duel entre Jaina et Kyp qui cherche à la ramener dans le droit chemin. Malgré tout, la stratégie de Jaina fonctionne et ils parviennent à tendre une embuscade aux Yuuzhan Vong et à s'en sortir après les avoir fait tourner en bourrique. Sur Apes, Ta'a Shum joue carte sur table et propose à Jaina d'épouser Isolder, ce qu'elle refuse tout net. Suite à l'entrevue, Jaina va alors chercher Jag sans succès, et elle va utiliser la force pour finalement le trouver avec l'aide de Kyp dans une cellule du palais. Jag dévoile qu'il cherchait TNLK pour l'avertir d'un potentiel coup d'état de Ta'a Shum. Jaina, Kyp et Jag se précipitent vers Teneniel Dio, mais ils trouvent TNLK tenant la main de sa mère, sans vie. Au même moment, les Yuuzhan Vong attaquent. TNLK utilise la bague que lui avait confiée sa mère quelques jours plus tôt pour appeler une flotte cachée par sa mère dans le but de remplacer la flotte perdue sur Fondor. Elle place les vaisseaux sous le commandement de Jag, puis se fait couronner reine-mère de Apes par son père. Et elle fait enfermer Ta'a Shum en prison. Aussi, tant qu'à faire.
Au cours de la bataille, Jaina s'enfonce de plus en plus dans le côté obscur, laissant les ténèbres l'envahir dans sa quête de vengeance, pour finalement reprendre pied et renoncer à cette voie. La bataille est gagnée, mais Jaina reste marquée par cette épreuve et devra faire amende honorable auprès de toutes les personnes qu'elle a déçues. Du côté des Yuuzhan Vong, quand Arar remonte l'échec de la capture à Tsavangla, il ne reçoit aucune réprimande. Si Jaina était vivante, mais que le sacrifice des jumeaux était compromis, est-ce que cela signifiait que Jacen Solo était mort ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, dites-moi ce qui vous a plu, pas plu, posez vos questions dans les commentaires. Encore une fois, je remercie les tipeurs qui participent chaque mois au financement de la chaîne, et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'histoire. Ciao!